Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidant. Je vous propose le tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de mars 2020. Je vais procéder à deux tirages. Le premier pour les couples ou les gens qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un en vue, ou ils sont en séparation avec quelqu'un, en tout cas toutes les personnes qui ont un partenaire, quel qu'il soit et quel que soit l'état de la relation. Dans un deuxième temps, je ferai un autre tirage pour les célibataires qui, eux, n'ont personne dans leur vie, n'ont pas de vue sur quelqu'un ou ne sont pas en séparation récente. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce qui va se passer et qui n'ont pas dans leur vie quelqu'un. Je vais mettre dans le lien sous la vidéo le timing pour que vous puissiez aller directement à ce tirage, ainsi que toutes les informations utiles concernant la chaîne, mes guidances personnalisées, le lien Instagram et Facebook, sachant que sur Instagram je publierai tous les jours une carte avec un petit message, et voilà, c'est pour avoir tous les matins quelque chose de sympathique, un petit message qui peut éventuellement aiguiller et aider. Voilà. Alors, on y va. Ce mois-ci, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. Je vais prendre deux cartes, en fait, pour nous donner un petit peu on va dire, la coloration de la relation pour le premier tirage. Puisque même si on n'est pas dans une relation de flammes jumelles, je trouve que ce tarot reflète bien toutes les étapes d'une relation amoureuse. Ensuite, je ferai le tirage avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, que je n'ai encore pas utilisé sur ma chaîne, que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas. Et enfin, je tirerai une carte de l'univers veille sur vous, comme un petit message. J'en retirerai une pour le premier tirage et une autre pour les célibataires. Voilà, alors on y va. C'est parti. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le mot abonné et sur la petite clochette pour recevoir les notifications des prochains tirages, notamment le tirage pour le printemps. Je vais faire, en plus des tirages mensuels, généraux et sentimentaux, je vais faire un tirage pour le printemps pour chaque signe, donc sur les 3 mois à venir. Alors, on y va. Donc, ici, dans un premier temps, je vais prendre une carte qui va nous donner un petit peu la coloration de la relation d'un point de vue positif et ici d'un point de vue négatif. Ensuite, ici, nous allons avoir une carte de positionnement pour le partenaire, positionnement positif, positionnement négatif. Alors, dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. C'est en fait une carte qui va expliquer tout ce qu'il va mettre en place de positif dans la relation, tout ce qu'il met actuellement en place, ou pas ses intentions, comment il se comporte. Voilà, son positionnement en positif et là en négatif. Ce sera la même chose pour vous en bas, en positif et en négatif. Ici, nous allons avoir au centre une carte de ce dont la personne a besoin. Et ici, ce dont vous avez besoin. Ensuite, nous aurons ici, alors, dans les intentions, il y aura l'aspect positif, c'est-à-dire, voilà, là, c'est vraiment ce que la personne va mettre en place de positif pour la relation. Et ici, le négatif. Et ça sera pareil de votre côté, ici. Et enfin, l'état de la relation à la fin du mois de mars, en positif et en négatif, c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs. Alors, je vais prendre tout de suite deux cartes du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, qui est très très beau. C'est vraiment un très beau jeu de tarot. Ah, ben celle-ci a sauté, donc on va la prendre. Et celle-ci, allez. Hop, alors, ah bah tiens, les limites, c'est rigolo, elle est sortie aussi pour les béliers. Donc si vous êtes en couple avec un bélier, visiblement, il y a des choses qui sont compliquées, qui n'avancent pas vraiment. Voilà. Alors, on va aller voir dans quelle mesure. J'essaye de... C'est la première fois que je fais comme ça pour les tirages avec cette façon de filmer. J'espère que ça vous conviendra. Moi, je trouve que c'est encore mieux pour vous. Vous voyez vraiment bien. Donc ici, on a des limites et la méditation. Donc, ça peut évoquer plusieurs choses. Déjà, qu'il y a une situation, une relation qui
soit qui a atteint sa limite, hein, ou soit vous, soit le partenaire a un petit peu dépassé les bornes et du coup les limites sont atteintes et on va vers un conflit, vers quelque chose. En tout cas, vous voyez ici, hein, c'est une corde qui se casse parce qu'il y a rupture, c'est-à-dire on a atteint les limites. Ou alors on a aussi des limites, c'est-à-dire que ça n'avance pas, on est ralenti, on est entravé. Mais dans ce sens-là, on est entravé par l'autre, hein. Donc soit le partenaire est entravé par vous, soit vous, vous êtes entravé par votre partenaire. On va aller voir un petit peu comment ça se décline avec le tirage. En tout cas, on a quelque chose ici, hein, qui va vous demander réflexion quand même, hein, qui va vous demander réflexion. Vous allez probablement, au mois de mars, essayer de vous questionner, hein, sur probablement le bien fondé de cette relation. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même aller voir, hein, si effectivement ça nous parle de ça ou pas. Ah oui, on a une relation passionnelle, hein. On a quelque chose ici avec le diable et le 10 de coupe. Pour moi, c'est évident qu'on a... Alors, le 10 de coupe évoque des retrouvailles, hein, évoque un renouveau. Donc, si ici, vous aviez atteint les limites de quelque chose et vous y réfléchissez, il semble qu'il y ait quand même un renouveau. Alors, on est dans les cartes de départ. On est dans les cartes de départ, donc c'est que c'est actuel, hein, c'est actuel, il y a quelque chose, soit d'une envie, soit d'un renouveau, d'une réconciliation qui demeure, avec en fait une relation soit passionnelle, soit addictive, soit on est dans des dépendances affectives. En tout cas, il y a une sexualité qui est bonne, qui est puissante, et on a vraiment cette relation. C'est pas du tout négatif, hein. Le diable et le 10 de coupe, c'est plutôt quelque chose de très très fort, hein. C'est une relation très forte et en même temps, voilà, un retour à une relation très très forte. Alors pourquoi? Parce qu'on a atteint les limites, on y retourne parce que la personne nous manque, je ne sais pas, en tout cas, et on a appris, on a réfléchi. En tout cas, là, il y a quand même, avec le 10 de coupe, il y a un renouveau, une réconciliation. Alors, ici, on va avoir le positionnement du partenaire, hein, de l'autre. Donc là, on est sur la grande prêtresse et le 2 de coupe. Comme vous le voyez, ce sont deux énergies de 2. Hein. La grande prêtresse, c'est l'arcane numéro 2, l'arcane majeur numéro 2, le 2 de coupe, et donc un 2. Alors, ça nous évoque quand même le lien, ça nous évoque l'émotion, ça nous évoque le côté féminin, le 2 est très féminin et très émotionnel. Donc, on voit que votre partenaire est assez sensible, assez fragile, ou en tout cas la personne, hein, dont on parle ici, elle est sensible, fragile, elle est douce, elle est en même temps très intuitive, hein. La grande prêtresse, elle est intuitive, elle réfléchit beaucoup à plein de choses, c'est-à-dire que la grande prêtresse, elle fait la synthèse entre l'expérience et le savoir. Et c'est donc en général une personne intelligente, douce, à l'écoute, émotive, comme je disais, et... Et là, c'est dans le positif. Donc, dans le positif, cette personne-là, pour l'instant, elle est dans l'attente, hein. Votre partenaire est dans l'attente. Elle n'est pas dans l'action. Mais c'est une attente positive. C'est pas un rejet. C'est juste, voilà, elle n'agit pas. Le partenaire n'agit pas. Et il est en attente. Alors, le 2 de coupe, ici, en négatif, nous indique quand même qu'il y a des conflits, hein, qu'il y a des conflits à régler, qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas claires, pas résolues, des divergences, des différences, des choses qui font que vous n'étiez pas d'accord ou que vous ne tombez pas d'accord, hein. Et donc, le 2 de coupe inversé nous dit que il n'y aura pas forcément de conciliation, hein. C'est-à-dire que votre partenaire, là, dans son positionnement, vu que c'est en négatif, le 2 de coupe, ne sera pas disposé à passer sur ce que vous avez pu faire ou ce qui a pu se passer entre vous. En tout cas, il y a dans ce 2 de coupe en négatif une notion quand même de conflit, hein, de conflit et de choses à résoudre. Alors avec une grande prêtresse en positif, on voit qu'il y a quand même eu du cheminement, qu'il y a eu de la réflexion, de l'intériorisation et qu'il y a probablement quand même une certaine avancée, hein, par rapport à ces conflits. Alors vous êtes comment? Ah, ah oui. Alors vous,
En positif, c'est la mort. Alors en positif, la mort, elle nous évoque une transformation, une belle transformation. Vous avez modifié des choses, vous avez réfléchi, vous avez compris des choses et vous avez envie de, eh bien, d'agir différemment. Vous avez envie de faire les choses différemment, vous avez envie de reconstruire. Hein. Donc c'est une énergie qui est très très liée, hein, puisque ici on a le renouveau, les retrouvailles. Ici on a la mort qui, après avoir tout brûlé, fait repousser quelque chose de fertile. C'est assez intéressant parce que si on sort le jugement quelque part, alors là on est sûr qu'on est sur du renouveau et de la retrouvaille, hein, ça c'est sûr. Avec un as de baguette en négatif, par contre, on vous dit n'agissez pas trop impulsivement. Hein. Vous êtes plein d'énergie, plein de fou, vous avez compris, vous avez changé, vous voulez cette relation, vous voulez dépasser ses limites ou en tout cas adoucir les conséquences d'avoir dépassé ses limites. Mais là, on nous dit avec l'as de baguette en négatif qu'il va falloir, attention, l'exaltation, il faut la calmer. Il ne faut pas donc agir tous azimuts, sans réflexion. Ça va vous porter tort. Donc, voilà, attention à vos actions, c'est une carte de très grande énergie, mais quand elle est en négative, elle se retourne un petit peu vers le consultant, hein, qui agit de façon un peu désordonnée et voire même complètement dénuée de sens. Ce dont le partenaire a besoin, regardez le jugement. Je vous l'ai dit juste avant, si on a le jugement, on est sur de la réconciliation. Bon, alors voilà, ce dont a besoin votre partenaire, malgré les conflits, hein, bien sûr qu'elle est blessée ou qu'il est blessé, ce dont il a besoin, c'est une réconciliation, c'est de faire le point, le bilan, et ça va vous amener probablement à discuter tout ça. Hein, ou en tout cas, là, si jamais vous ne saviez pas comment vous y prendre, on a ici ce bilan, hein, savoir ce qu'on laisse, ce qu'on garde, ce qu'il est bon de continuer, ce qu'il est bon d'abandonner. Et on a aussi cette notion de renaissance avec le jugement, hein, vraiment. C'est les morts qui sortent des tombes et qui reviennent à la vie. Hein. Donc on a entre celle-ci et celle-ci, là, plus la passion, le 2 de coupe, on a quand même une relation très forte ici, hein. Très très forte. Vous, ce dont vous avez besoin. Alors, le fils de Pentacle. Le fils de Pentacle, ici, nous parle du chevalier de Pentacle. Ah, alors oui. Eh bien, vous, ce que vous avez besoin, c'est de travailler dur. Hein. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui fait le dur labeur. Alors après, c'est pas la première fois que je le sors pour vous, les taureaux, et vous êtes quand même les plus grands représentants du cavalier de Pentacle. C'est-à-dire que vous êtes un de ces signes capables de faire un travail acharné, long, vraiment sur la durée, et vous avez une capacité à déployer des forces sur la longueur, à faire un travail de fond qui est assez impressionnant. Donc ça, c'est votre carte. Ce dont vous avez besoin, ce qu'il faut, c'est faire ce travail de fond. Hein. Ça va être long, ça va être dur, ça va être laborieux, mais en même temps, ça ne vous fait pas vraiment peur. Vous savez faire, c'est dans vos cordes. Hein. Donc, a priori, il y a quand même un chemin à faire pour atteindre ça. Hein. Alors, l'intention du partenaire en positif et en négatif. Alors, en positif, on a ici le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe indique que le partenaire est tout à fait disposé à être sincère, honnête, à ouvrir son cœur, d'être à l'écoute. Néanmoins, on a la tempérance en négatif. Et si le partenaire, l'autre, est disposé à écouter, hein, à laisser les choses se faire et à entendre, il y aura quand même des petites difficultés dans la communication. Hein, la tempérance, c'est quand même l'équilibre, la communication, les échanges. Et là, en négatif, on voit que ça sera peut-être pas trop facile. Ça sera peut-être pas facile pour le partenaire de s'exprimer, d'être clair, de savoir exprimer les choses, les dire. Donc, il va falloir être, il va falloir travailler en fait. Hein. Il va falloir travailler et puis ne pas être dans le tout feu tout flamme. Parce que des fois aussi les taureaux, vous avez ce côté-là. Hein. Autant vous êtes très doués pour tout ce qui est en longueur, en force et vous êtes très endurant. Autant des fois, allez hop, vous voyez du rouge, vous foncez. Hein. Donc là, il va falloir justement tempérer ce côté-là. Il va falloir faire appel à votre force tranquille plutôt qu'à votre impulsivité. Alors, vous, dans vos intentions, on a un 9 de bâton. Non, pardon, un 4 de bâton, excusez-moi. Un 4 de bâton. Alors oui, votre intention, c'est de plutôt aller vers un côté joyeux, festif. Vous avez l'intention d'être gai, attrayant, sympathique, de proposer des choses joviales, des choses qui sont plutôt agréables.
C'est en tout cas ce que vous allez mettre en place hein, par rapport à cette relation. En négatif, on a un valet de pentacle. Et effectivement, alors en négatif, le valet de pentacle, il dit que on se sent pas forcément toujours la force. On se sent pas la force de faire, on est un petit peu dans la passivité. Alors c'est assez délicat parce que j'ai l'impression qu'il va vous falloir trouver un entre-deux. Hein, parce qu'ici, dans vos intentions négatives, c'est que vous avez peut-être l'intention de vous laisser aller, d'abandonner. Hein. Ici, on nous dit que ce qu'il y a besoin, c'est de travailler dur, c'est de travailler à ce que ça revienne, hein, à ce que le partenaire s'ouvre au niveau de la communication, pardon, et aussi qu'il s'apaise au niveau des conflits. Ça, c'est votre besoin. Et ça, c'est votre intention négative. Donc en fait, vous avez bien conscience qu'il va falloir travailler, mais vous avez peur peut-être. Vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas être à hauteur, ou alors vous pensez tout simplement que c'est un échec, et donc vous allez vous laisser aller, vous n'allez pas mettre en place hein, ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce cavalier de pentacle qui, lui, travaille dur, fait ce dur labeur sur la longueur. Et ici, en même temps, on vous dit, voilà, ne pas être impulsif. Alors, ne soyez pas impulsif, travaillez dur, ne luttez contre votre flegme, contre votre envie d'abandonner, restez joyeux, cette transformation est bonne. Enfin, bon, on voit que c'est un peu... ça va vous demander, effectivement, hein, de trouver un juste milieu, de trouver quelque chose... oui, de trouver quelque chose d'intermédiaire hein, entre la fougue et la lenteur légendaire. Alors, comment ça va se terminer au mois de mars hein. Donc ça, c'est la fin de cette situation à la fin du mois de mars. On n'est pas du tout sur la fin de la situation. C'est vraiment qu'est-ce qu'il en sera au mois de mars, enfin à la fin du mois de mars. Alors, on a un as d'épée et un 9 de coupe. Alors l'as d'épée, on est d'accord que c'est quand même le contrat, la réussite, l'idée fulgurante, les possibilités infinies. On est quand même dans de la victoire, ou en tout cas, on est capable de mettre en place des choses qui vont nous mener à la victoire. Et le 9 de coupe, hein, le 9 de coupe, on sait que c'est à la fois la carte des vœux réalisés, et en même temps, c'est également une carte qui indique quand même un investissement... alors c'est assez délicat parce que si vous voulez, cette carte, elle ne veut pas du tout dire la même chose dans le tarot de Marseille que dans le Rider-Waite, hein, parce que vous savez bien que ces deux tarots-là n'ont pas les mêmes significations, alors notamment au niveau des arcades mineures, hein, il peut y avoir des franches différences, et là en l'occurrence c'est le cas sur le 9 de coupe. Si on part sur une interprétation du Rider-Waite, alors là c'est la réalisation du rêve, c'est le vœu exaucé, c'est génial. Si on part sur une interprétation tarot de Marseille, on va être davantage dans le fait de s'investir ailleurs, d'être en dehors de la relation. Donc on peut avoir hein, l'envie ou démarrer l'investissement en dehors de la relation qui nous préoccupe ici aujourd'hui. Hein. Donc moi je vous soumets les deux. Alors évidemment dans le côté prédictif, c'est pas du tout pareil. Hein. Si vous êtes en attente d'une réponse, vous allez me dire ah bah oui mais alors là d'un côté on a le vœu qui s'exauce et puis de l'autre on a un investissement en dehors du couple et de la relation. Donc ce qui est quand même très différent. Mais je trouve que c'est intéressant de vous livrer les deux parce que je ne sais pas pourquoi, je le fais rarement de vous donner les deux interprétations selon les tarots. Et ben là j'ai senti qu'il fallait le faire. Donc je vous le livre. Voilà. Et tant pis, je répondrai aux commentaires. Voilà, alors, voilà pour ce tirage qui me semble assez intéressant, en tout cas assez cohérent. Je vais prendre une carte de l'univers veille sur vous, comme un petit message de fin de... Ah bah alors là, elle a sauté. Donc, hop, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, on a mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Et la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Bon, eh bien. Donc on peut dire que ce qui se passe dans votre vie par rapport à celle-ci, hein, c'est vraiment le reflet de ce que vous vivez. C'est-à-dire que si vous avez peur, si vous êtes angoissé, vous allez être là dans la retenue, dans la passivité. Si vous êtes plutôt confiant, trop confiant, vous allez déborder un petit peu, mais vous allez peut-être braquer l'autre. Donc bon, il va falloir un petit peu trouver le juste milieu. Ça va pas être facile forcément, hein. Et puis c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais je vous fais confiance. Je vous fais confiance les taureaux, vous savez faire ça.
Et la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Alors ça, c'est assez intéressant parce que cette phrase qui paraît un peu anodine où on se dit, bon, bah oui, effectivement, elle est vraiment, si on s'y penche, si on réfléchit, on se rend compte que vraiment, c'est pas si évident que ça de trouver le sentiment déclencheur. Par exemple, si vous avez une peur de rejet. Je ne sais pas si l'exemple vous parlera, c'est celui qui me vient, je vous le livre. Si vous avez une peur de rejet ou une peur d'abandon, hein, eh bien, vous vous dites, ah bah oui, c'est parce que quand j'étais petite, voilà, peut-être que j'ai pas été assez aimée ou pas assez sécurisée et tout ça. Ce qui n'est pas faux. C'est pas du tout je remets pas du tout en question la situation originelle. Par contre, ce qu'il est intéressant de travailler, c'est de se dire que finalement, la peur de l'abandon, la peur de la perte, la peur de rejet, elle n'existe que parce que vous avez un sentiment que les choses peuvent vous appartenir. Et c'est directement lié avec ce sentiment de maîtrise. Je n'ai pas peur de perdre quelque chose parce que je ne le possède pas. Et c'est d'autant plus vrai dans les relations. Vous ne possédez pas l'autre. Et donc, vous ne devez pas avoir peur de perdre l'autre. Et alors ça, c'est un cheminement qui est parfois long à faire, parce que si intellectuellement tout le monde est capable de comprendre ce que je suis en train de dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que vous avez tous les capacités de le comprendre, hein, voilà. Le ressentir, le vivre et arriver à se l'approprier, c'est-à-dire à vraiment ne plus ressentir cette peur de perdre parce que de toute façon l'autre ne nous appartient pas, eh bien c'en est une autre. Et pour moi, cette carte, elle demande à travailler ça. Je me suis égarée, j'ai été loin, je m'en excuse, j'avais envie de vous dire ça, j'avais envie de vous parler de ça. Donc voilà, ça servira probablement à certains d'entre vous. Pour les couples ou les gens qui ont des personnes en tête, je vais m'arrêter là et je vais faire le tirage pour les célibataires qui attendent des réponses. Alors, donc merci d'avoir suivi ce tirage jusqu'ici et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Alors, les célibataires, à nous. Donc, je vais vous faire un tirage qui, pour moi, est d'autant plus intéressant qu'il va parler de ce qui vous bloque, de ce que vous mettez en place dans votre soit attitude, soit comportement, soit dans vos relations, pour que vous n'obteniez pas ce que vous désirez. Alors, bien sûr, à la fin du tirage, on aura quand même éventuellement des projections, hein, mais en tout cas, ce tirage, il est davantage pour vous faire réfléchir ou travailler ou vous questionner sur votre rôle dans votre célibat, voilà, qui peut être très bien supporté ou pas. Ça c'est vraiment très aléatoire, hein. Certaines personnes ne cherchent pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais bon, en général, quand c'est ça, on ne regarde pas un tirage sentimental. Allez, on y va. Donc, c'est un nouveau tirage que j'ai créé. Et j'espère qu'il vous sera utile. Alors ici, on va voir où vous en êtes, hein, actuellement, par rapport à ça, par rapport à ce célibat. Ici, on va voir ce que vous voulez. Avec cette carte, ce qui vous empêche de l'avoir. Ici, nous allons avoir ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Ici, nous allons avoir le résultat si vous ne changez rien. Le résultat si vous suivez les conseils. Et ici, nous allons avoir une carte synthèse. Alors, on y va. Où en êtes-vous? Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, dans un tirage sentimental, il nous parle de reconnaissance. Vous avez soit besoin de reconnaissance, soit besoin de créer des choses, de vous associer, d'aller rencontrer du monde, même si c'est pas un 3 de coupe, hein, parce que c'est davantage le 3 de coupe qui nous évoque ça. Mais là, on a ce besoin de réussir, hein, et de réussir en société, en émotionnel, hein, puisqu'on est sur un tirage, comme je le disais, sentimental. Donc, vous en êtes à probablement vouloir plus vous ouvrir aux autres, que les autres reconnaissent vos qualités, que vous soyez apprécié, reconnu, et surtout par vos qualités, pas forcément physiques, parce que vous êtes et ce que vous faites, hein. Donc vous avez peut-être envie de plaire,
parce que vous avez un talent ou quelque chose et que vous voudriez qu'on le reconnaisse. Ce que vous voulez. Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, vous voulez travailler dur. Alors, probablement que vous avez constaté que c'était difficile pour vous de trouver quelqu'un ces derniers temps, que peut-être il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, ce que vous voulez vraiment, c'est vous y mettre. C'est-à-dire, vous avez cette volonté de changer, de travailler, de progresser et de changer des choses chez vous. Donc ici, on a cette carte-là dans ce que vous voulez. Vous voulez modifier des choses, vous voulez changer. Alors soit vous étiez dans des schémas répétitifs qui ne vous convenaient pas, soit vous avez constaté que vos techniques de drague ou vos méthodes de recherche ou que sais-je encore ne fonctionnaient pas, et donc vous avez l'intention d'y travailler, de changer les choses. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ou de l'obtenir, ça? On a le pair de Pentacle. Alors, ça, c'est le roi de Pentacle. Eh bien, ce qui vous empêche de le faire, c'est que finalement, vous n'êtes pas si mal dans votre situation. Vous avez à peu près ce qu'il vous faut au niveau pragmatique, matériel. C'est rigolo parce que pour un tirage sentimental, pour l'instant, on n'a que du Pentacle. Vous avez une situation professionnelle et matérielle à asseoir, à valider, à sécuriser. Et c'est ça qui vous empêche de vous concentrer sur l'affectif, en fait. C'est que là, vous êtes pris dans le matériel, le professionnel. Et donc, ça occupe tout votre esprit et ça ne vous permet pas de modifier ce que vous avez envie de modifier. Ce qu'il faut faire pour l'obtenir, on a la lune. Mais oui, la lune, elle nous parle d'émotions. Enfin, on a des émotions dans un tirage sentimental. Ici, on voit que vous êtes quand même tourné beaucoup vers la réalisation professionnelle, matérielle, sociale. Vous n'êtes pas réellement préoccupé par le sentimental. Ou en tout cas, si le sentimental vous préoccupe, vous n'arrivez pas à lui faire suffisamment de place. Quand bien même vous voudriez rencontrer quelqu'un, où est-ce que vous metteriez ce quelqu'un? À quel moment le rencontreriez-vous? Parce que finalement, vous êtes très occupé. Vous êtes très occupé à asseoir, valider une situation matérielle. La Lune nous dit que là, il va falloir aller puiser un petit peu dans les réponses inconscientes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous focaliser sur la situation matérielle? Alors on sait que pour les taureaux c'est très important, cette sécurité, le fait d'être bien ancré, d'avoir ce qu'il faut, c'est primordial pour vous. Néanmoins, est-ce que vous ne le surinvestissez pas en ce moment au détriment de votre vie sociale et amoureuse? Probablement, vu que la lune ici vient nous parler quand même de sortir les émotions, de laisser parler les choses, d'être un petit peu dans l'imaginaire et en même temps dans la créativité. Donc il va falloir sortir un petit peu des choses trop pragmatiques, les taureaux, j'ai l'impression. C'est ce qu'on va vous demander. Si vous ne changez rien actuellement, on a un 2 de coupe. Et si vous suivez les conseils, c'est génial, j'adore ce tirage. En fait, si vous ne changez rien, ça finira par arriver. Ça finira par arriver, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous unir. Mais si vous suivez les conseils, ça arrivera plus vite. Donc j'aime beaucoup ce carte. Donc ça c'est la 8 de bâton, excusez-moi. C'est la 8 de bâton qui nous explique un changement radical, rapide, soudain. Et donc effectivement là on nous dit si vous... Bon, a priori votre situation elle est bonne, il n'y a pas à s'en faire. Donc si vous laissez un petit peu plus parler votre émotionnel et que vous allez un petit peu plus vers tout ce qui va être, l'émotionnel et le relationnel, eh ben ça va arriver plus vite. Sinon, ne changez rien, ça va finir par arriver, mais enfin bon, ça arrivera moins vite. La synthèse, le 2 de bâton. Vous êtes clairement à un moment où il va falloir choisir. Le 2 de bâton nous indique que vous êtes face à un choix qui peut engager beaucoup plus que juste l'émotionnel. C'est-à-dire que, effectivement, soit vous décidez de développer votre activité professionnelle ou en tout cas tout ce qui va assurer cette sécurité matérielle dont on parle depuis le début de ce tirage, au détriment de peut-être un sentimental, un émotionnel plus fade, ou moins présent. Ou alors, vous décidez de mettre un petit peu en pause ou en tout cas de vous satisfaire de ce que vous avez pour aller vers de l'émotionnel, vers du sentimental afin d'équilibrer. Vous voyez, ces 2 bâtons,
ils convergent vers une cible et ils sont équilibrés. Donc c'est possible de trouver l'équilibre. Et le 2 est quand même un chiffre d'équilibre également. Donc c'est tout à fait possible de trouver l'équilibre entre le professionnel et le sentimental. À vous d'essayer de modifier un peu les choses. Excusez-moi. À vous de répartir, c'est comme si vous aviez une balance, vous savez les anciennes balances avec les poids, et puis on joue à essayer de trouver l'équilibre en rajoutant à droite, en prenant à gauche pour que finalement ça s'équilibre. Et bien ce 2 de bâton, pour moi, il évoque ça, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver l'équilibre, il va falloir faire des choix pour trouver cet équilibre. Mais quoi qu'il arrive dans ce tirage, on vous promet, on vous dit pour les célibataires que les choses arrivent. Alors, je ne sais pas si elles arrivent au mois de mars, ça va dépendre. Effectivement, si vous faites ce rééquilibrage, il se peut que ça arrive au mois de mars. C'est très très probable. Néanmoins, si vous ne le faites pas, ça semble arriver quand même aussi. Mais je ne le sens pas pour le mois de mars. Maintenant, à vous de voir comment vous l'interprétez. On va tirer une carte de l'univers veille sur vous pour voir un petit peu le message qui vous est adressé par rapport à tout ça. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Eh bien, sortez un peu la tête du guidon, essayez d'écouter et faites ce que l'univers vous dicte, ou en tout cas, suivez ce que l'univers, ou en tout cas les signes que l'univers met sur votre route. Interprétez-les pour vous-même. Ils viendront vous chercher là où ça tape, là où ça a du sens pour vous, donc vous en faites pas. Si vous en faites votre propre interprétation des signes, ça sera toujours la bonne. Alors sauf si vous avez tendance à toujours dire le contraire de ce que vous souhaiteriez pour conjurer le sort. Alors ça, il faut arrêter. On dit ah oui, mais si je dis ça, ça va jamais se produire, alors je dis l'inverse. Non, ça marche pas. Donc essayez vraiment de vous écouter honnêtement, de vous concentrer et d'aller voir ce qui se passe vraiment au fond de vous. Quand vous voyez un signe, qu'est-ce qui vous évoque? Quel sentiment vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire suite à ce signe? Voilà. Et ça vous donnera la bonne direction. Donc voilà, mes chers célibataires taureaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tirages, et notamment ceux du printemps dans les différents domaines. Et puis recevoir les guidances générales et sentimentales pour chaque mois. Toutes les informations utiles sont en dessous de la vidéo, mon mail pour les guidances personnalisées, ainsi que le lien Instagram, Facebook et tout ce que vous avez à savoir. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de mars et à très bientôt.